6 à 8 mois en arrière, fin d'année 2025, on entend beaucoup parler du MACF, la mesure d'ajustement du carbone aux frontières. Qu'en est-il aujourd'hui de ce MACF? Et Eric, peut-être peux-tu nous rappeler ce qu'est le MACF? Oui, parce que, merci Paul, parce que pour la question, elle est pertinente, parce que c'est un sujet d'actualité, effectivement, de fin 2025, parce que la mise en œuvre était au 1er janvier 2026. Mais je dirais que le MACF est une conséquence de décisions politiques beaucoup plus anciennes. On peut dire qu'effectivement, les choses ont commencé lors du protocole de Kyoto, qui était en 1997, où 184 pays avaient ratifié une décision déjà de réduire les gaz à effet de serre. Ça avait conduit en 2005 déjà une mise en place de quotas carbone en Europe ou d'un système d'échange de carbone pour contraindre, je dirais, la production européenne à réduire ses émissions. L'étape suivante a été la COP 21 en 2015, qui a dénoncé en fait les effets insuffisants de ces protocoles de Kyoto, et donc a essayé de remettre en perspective de nouveaux accords signés par 195 pays cette fois-ci, donc encore plus de pays ont décidé d'une certaine neutralité carbone à horizon 2050. Ce qui s'est traduit, je dirais, dans des faits en Europe par un projet qui s'appelle Fit for 55, qui est de réduire de 55% les émissions de carbone en Europe. Et le MACF, en fait, a été une de ses conséquences et décidé, voté par la Commission européenne et le Parlement en 2022, pour application 1er janvier 2026. Donc voilà pour, je dirais, l'historique. Le principe, comme tu l'as dit, c'est bien de compenser effectivement le carbone à l'importation des matières premières en Europe. Donc on a ciblé 6 produits très énergivores et très émetteurs de CO2 en fait à la production, et les engrais en font partie au travers des engrais azotés et de l'ammoniac. Cet système de MACSF s'inscrit complètement aussi dans une loi française qui est donc à l'horizon 2050 des objectifs de réduction par secteur. Il y a le secteur industriel, il y a le secteur tertiaire, il y a l'automobile, le transport, mais il y a un volet agricole. Et dans ce volet agricole, effectivement, on est concerné fortement par les émissions aussi au champ ou à l'élevage, par les émissions de protoxyde d'azote, qui sont un gaz à effet de serre très significatif, et l'ammoniac. Donc une taxe qui se traduit dans le prix aujourd'hui, et cette taxe, comment elle peut évoluer demain finalement? Le mécanisme est aujourd'hui mis en place depuis le 1er janvier 2026, mais il y a effectivement des incertitudes sur comment calculer, je dirais, les émissions carbone sur les produits et les origines. Donc ça, c'est une première incertitude. Mais ce qu'on sait, c'est que l'évolution dans le futur sera négative sur les produits et sur les produits à bon marché. Cette taxe va évoluer de façon croissante par 2 effets. Le premier, c'est que c'est le mécanisme de déduction de quotas carbone à l'entrée. Donc ça, plus on va avancer dans les années jusqu'en 2034, moins de quotas carbone gratuits seront attribués. Donc la quantité de carbone prise en compte sera plus importante. Et deuxièmement, par l'effet du prix du carbone qui, en fonction de la disparition des quotas gratuits, normalement les gens vont devoir racheter beaucoup plus de quotas carbone et donc le prix du carbone va augmenter. Donc à l'horizon effectivement des prochaines années, ce montant de la taxe va être croissant, d'environ 3-4% par an.